Bonjour à tous, c'est Papy et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative sur le principe du masquage des ferreux. Tout simplement puisque quand on est débutant, qu'on va sur un forum pour des renseignements, il y a plein de termes techniques qu'on n'est pas forcément censé connaître, dont le masquage des ferreux. Donc je vais essayer de vous expliquer en gros ce que c'est, les différentes circonstances, quand ça peut arriver. Voilà, j'espère que je serai clair. N'hésitez pas à me dire si vous voulez rajouter des choses et tout. Voilà, vous le mettez en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc le masquage des ferreux, qu'est-ce que c'est? Le masquage des ferreux, on va dire que c'est mon ferreux là, c'est le fait qu'un ferreux va empêcher un détecteur de prendre une cible intéressante, comme cette pièce par exemple. Voilà, le masquage, donc c'est le ferreux qui cache la bonne cible. Comment c'est possible? Tout simplement, là c'est le 18 détecteur, quand vous allez passer au-dessus de la cible, le ferreux qui est là va être discriminé, mais du coup vous allez discriminer aussi la monnaie qui est là. Donc les différentes situations que vous pouvez rencontrer. Souvent j'entends dire, pour savoir si c'est une bonne cible, il faut passer dans les deux sens de détection, dans les deux sens pour savoir si oui ou non on creuse. Ça c'est archi faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, si votre appareil est réactif, là, en passant, vous allez prendre la monnaie, et après vous allez prendre le ferreux. Donc ça va faire un son clair et un crachotis ou un son grave. En contrepartie par contre, si vous passez dans le second sens de détection, et que le ferreux est sur le même plan que votre objet intéressant, là, vous n'aurez rien. Donc vous aurez un super son comme ça, mais vous n'aurez rien comme ça. Donc il ne faut pas écouter quand on dit que faut creuser que si dans les deux sens on a un bon son. Puisque c'est faux, puisque vous voyez dans ce cas de figure, on aura un bon son d'un côté, mais quand on va passer dans l'autre sens, on n'attrapera pas la monnaie. Donc ça c'est le premier cas. La distance qui va séparer votre ferreux de votre objet intéressant, là, il va être en fait, ça dépendra de la capacité de votre appareil, la réactivité de votre appareil. On parle de réactivité, c'est en fait la capacité d'un détecteur à attraper une bonne cible et à en supprimer une mauvaise derrière ou inversement. En fait, ça va être, plus votre appareil sera réactif, plus il pourrait y avoir un ferreux proche de votre bonne cible, il va enlever le ferreux et prendre la bonne cible. Si votre appareil n'est pas très réactif, là il prendra le ferreux mais il ne prendra pas la bonne cible. Le DEUS, quand on augmente la réactivité par exemple, permet justement de réduire cet écart, tout simplement. Donc voilà, bien creuser si vous avez un bon son dans un sens et pas forcément dans l'autre, ça peut être le ferreux qui masque. Autre chose aussi, si vous avez un ferreux, les objets sont en terre, là votre monnaie par exemple est surélevée par rapport à votre ferreux, quand vous passerez il n'y aura aucun problème. A l'inverse, si c'est comme ça, que le ferreux est plus haut, ça sera beaucoup plus difficile de prendre la monnaie. Le ferreux, vu qu'il sera plus haut en surface, sera plus facilement pris et il y a peu de chances que vous attrapiez la monnaie. Si là, ils sont carrément superposés, c'est-à-dire que votre ferreux est au-dessus de votre cible, là c'est même pas la peine, vous l'aurez pas. N'importe quel détecteur du marché ne permet pas de prendre un ferreux, une bonne cible sous un ferreux. Si celui-ci et si la bonne cible est enterrée sous le ferreux. Donc les tests où les gars mettent une pièce comme ça devant un disque et devant par exemple un tournevis pour montrer que ça attrape la pièce, c'est complètement erroné. Puisque si vous faites ça, vous pouvez tester chez vous, hein, vous enterrez une monnaie à 10 cm, vous mettez un ferreux au-dessus à 5, là aucun appareil le prend. Donc voilà pour ce qui était du masquage des ferreux. J'espère avoir été clair dans mes explications. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je m'y ferai une joie d'y répondre. A bientôt!